Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est un arbre, je crois que vous connaissez l'histoire. Dieu l'a planté dans le jardin d'Éden à côté de l'arbre de la vie et d'autres arbres. Et il a donné une interdiction à l'homme lui disant de ne jamais manger de cet arbre, sinon l'homme allait en mourir. Euh, on a beaucoup spéculé sur l'identité de cet arbre. Euh, c'est resté un mystère pour beaucoup de gens et certains l'ont même identifié comme étant le diable, Satan lui-même en personne. Euh, dans le meilleur des cas, certains l'ont juste considéré comme un produit toxique auquel l'homme ne devait absolument pas toucher, sous peine de mourir. Cet arbre n'était rien de tout cela. Cet arbre ne pouvait être quelque chose de très bien. Pour deux raisons. La première, c'est que c'est un arbre qui apporte la connaissance du bien et du mal. Ça ne peut pas être une mauvaise chose. C'est une très bonne chose de connaître la vérité, c'est une très bonne chose de connaître le bien, qu'est-ce qui est mal. Ça ne peut être que quelque chose de précieux. Deuxième raison, c'est que c'est un arbre qui a été planté au milieu du jardin de Dieu, à côté de l'arbre de la vie, à côté de Dieu, à côté de l'homme, au milieu de tous les autres arbres. Ça veut dire que c'était quand même un arbre important. Ça ne pouvait pas être quelque chose de toxique d'aucune manière. Alors, je vais essayer de partager avec vous ce que je connais de cet arbre. La première chose que j'aimerais que vous compreniez, c'est lorsque l'on parle d'un arbre, dans la Bible, c'est généralement que Dieu est en train de faire référence à des êtres. La Bible nous considère souvent comme des plantes ou des produits végétaux. Parfois, on parle du blé, on parle aussi de l'ivraie. Euh, et Christ lui-même est considéré comme un arbre. Dans l'Ancien Testament, c'est très utilisé. Vous allez trouver ça très souvent dans les prophéties, dans les livres des prophètes. On utilise souvent l'image d'un arbre pour désigner des êtres, des personnes, des rois, des choses comme ça. Alors, les arbres que Dieu a, donc au départ, Dieu a planté un jardin. Nous allons lire. Lisons dans Genèse déjà, Genèse chapitre 2, au verset 8, il est écrit ceci. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient. Il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. L'arbre de la vie et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, Dieu a planté un jardin, et dans ce jardin, il a mis des arbres qui étaient agréables à regarder et bons à manger. Ces arbres, beaucoup d'arbres, dont la particularité était que ces arbres étaient bons à regarder et bons à manger. Et au milieu, tout au milieu, il a mis deux arbres. Il a mis l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Genèse, je saute sur le verset 16. Genèse chapitre 2, verset 16 et 17. L'Éternel donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Voilà pourquoi est-ce que la plupart des gens pensent que cet arbre était un arbre toxique. Ils se disent que si Dieu l'a interdit de le manger, c'est parce qu'il était mauvais, qu'il avait la capacité d'empoisonner l'homme et de le tuer. Mais ce n'est pas le cas. Lorsque l'homme et la femme ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils ne sont pas morts. Non. Pour qu'ils meurent, il a fallu que Dieu intervienne et que Dieu les fasse mourir. Et comment est-ce que Dieu les a fait mourir? Il les a fait mourir en les éloignant de l'arbre de la vie.
C'est ça qui a causé la mort de l'homme. C'est parce que l'homme a été déconnecté de l'arbre qui produisait la vie. Il est donc devenu mortel. Le peu de vie qu'il avait en lui lorsqu'il est parti, il a quitté le jardin pour aller dans le champ, s'est épuisé au cours de quelques centaines d'années et l'homme est ainsi mort. Il n'est pas mort sur le champ comme on mourrait si on avait mangé un champignon toxique. Donc cet arbre n'était en rien toxique. Ce qui a tué l'homme, c'était la déconnexion avec l'arbre de la vie. Alors, je vais vous inviter à lire, je ne vais pas lire avec vous, Ézéchiel chapitre 31, versets 1 à 18. Vous verrez vraiment que les arbres sont des êtres. Vous verrez comment est-ce que Dieu a utilisé ces images, surtout dans les prophéties, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour montrer, pour peindre, raconter une image avec les personnes, les personnages dans le monde spirituel. Alors, on va essayer de se représenter cette image. On a un jardin. Autour du jardin, il y a des êtres. Hein. Le jardin, c'est un peu, c'est là où Dieu est. Donc, il y a des êtres tout autour du jardin. Il y a tout un tas d'êtres. Et au milieu, là où Dieu a mis l'homme, il y a deux arbres, c'est-à-dire deux êtres. Alors, si nous partons du postulat que ces arbres sont des êtres, on peut essayer d'imaginer quels sont les êtres que nous retrouvons dans la maison de Dieu. Hein, dans la maison de Dieu. Tout un tas d'êtres. Ces êtres sont des anges. Dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu, tout autour, il y a des anges. Les anges sont des pourvoyeurs, ils donnent la nourriture, ils agrémentent le séjour de Dieu. Ils sont agréables à regarder, ils sont bons à manger. Leur fruit est bon à manger. Ils donnent la nourriture. Ces arbres, ce ne sont pas des avocatiers, ce ne sont pas des manguiers, ce ne sont pas des bananiers. Ce serait une vision très matérielle, très matérialiste de ce jardin. Ça ne pourra pas vous aider à comprendre. Il faut vraiment vous mettre dans la perspective spirituelle. Donc, Dieu a planté, il a mis un jardin, il a créé une maison dans laquelle il a placé ses anges. Okay? Tous, ils sont là, et chacun a un rôle. Comme dans un jardin, il y a un arbre qui produit des bananiers, des bananes, il y a un arbre qui produit voilà, des avocats, il y a un arbre qui produit des raisins. Vous avez tout ça, des arbres qui produisent des pommes. Ça veut dire que les anges produisent différentes choses. Ils ont chacun quelque chose qu'ils produisent, quelque chose d'agréable pour agrémenter le séjour de Dieu. Ils sont aussi beaux à regarder. Alors, au milieu de la maison de Dieu, Dieu a placé deux arbres. Ces deux arbres doivent être des arbres très importants. Pourquoi? Parce qu'ils sont au milieu. Si vous êtes au centre, c'est que vous êtes quelqu'un d'important. Donc, il y a deux êtres dans le royaume de Dieu, au milieu de tous les anges. Là où Dieu est assis, il y a deux êtres qui sont très, très, très importants. Le premier, la Bible dit, c'est l'arbre de la vie. Alors, ça veut dire que c'est l'arbre qui produit la vie. Cet arbre est un être, parce que c'est un arbre, et son fruit s'appelle la vie. Alors, on peut se poser la question de savoir, quel est cet être au milieu qui est très important dans le royaume de Dieu, dans la maison de Dieu, et qui produit la vie, qui est la source de la vie. Je vous lis Jean 14, 6. Jésus leur dit, « Je suis le chemin,
la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est dans Jean 14, chapitre 14, verset 6. Donc, cet arbre de la vie, c'est Christ. Il est la source de la vie. Maintenant, on se pose la question de savoir, dans ce jardin, dans cette maison, il y a un autre être qui doit être aussi important que Christ. Il doit être aussi important que Christ. Et lui, il est la source de la connaissance. C'est l'arbre de la connaissance. Il est la source de la connaissance. Il donne la connaissance. C'est un être qui donne la connaissance. Cet être, je crois que vous vous en serez douté, c'est le Saint-Esprit. Donc, nous avons au milieu du jardin Dieu, Dieu le Père, avec Dieu le Saint-Esprit comme arbre de la vie, et Dieu le Fils, Christ, comme arbre de la vie, et le Saint-Esprit comme arbre de la connaissance. Ésaïe, chapitre 11, dit ceci, verset 1. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. On parle de Jésus. L'Esprit de l'Éternel, écoutez bien, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. C'est un esprit de connaissance. Cet esprit est la source de la connaissance. C'est le Saint-Esprit. Il produit la sagesse, il produit le conseil, il produit la force, il produit la connaissance, il produit aussi la crainte de Dieu. C'est pour ça que Salomon a dit la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Donc à partir du moment où vous avez acquis la sagesse, vous avez acquis la connaissance, vous avez acquis la crainte de l'Éternel. Lorsque Adam et Ève ont mangé le fruit de la connaissance, lorsqu'ils ont acquis la connaissance, ils ont acquis la sagesse, première chose, ils ont eu peur de Dieu. Ils ont craint l'Éternel. Ils ont fui. Ils sont allés se cacher. Alors, donc, cet arbre, c'est rien d'autre que le Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque le Père a dit, Genèse chapitre 2 verset 16, il a dit, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça veut dire que Dieu a interdit à l'homme d'acquérir le Saint-Esprit. Ça peut vous sembler très surprenant, et pourtant oui. Ça veut dire que voilà, on a deux types, non, trois types d'arbres. On a un arbre pour qui il est facultatif à l'homme de manger. Ce sont les arbres bons à regarder et bons à manger. L'homme était libre de manger comme il voulait. Tu prends de celui-là ou tu n'en prends pas, il n'y a pas de problème. Hein? L'homme, c'est à la disposition de l'homme. Tu manges à ta convenance. C'est facultatif. Il y a un arbre qui est obligatoire. C'est l'arbre de la vie. Celui-là, l'homme devait en manger. Parce que c'était la source de vie. Si l'homme n'en mangeait pas, il mourrait. Okay? Donc l'homme devait manger nécessairement de cet arbre de la vie. Christ est incontournable. Il faut le manger, sinon tu meurs. L'arbre de la connaissance, lui, il était interdit. Okay? L'homme n'avait pas le droit de le manger. Ça veut dire, Dieu avait décidé, lorsqu'il a planté ces arbres, il a dit, celui-là, tu n'en mangeras pas. Pourquoi est-ce que Dieu a interdit? Ça fait partie de tout un plan.
Si je reviens dessus, notre vidéo est partie pour 3 heures. Mais je voudrais juste vous inviter à lire Deutéronome 29. Et il est écrit ceci: les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Les choses cachées sont à l'Éternel. Ce qui est interdit, ok? C'est pour, ça veut dire que l'arbre de la connaissance produisait des fruits, mais ces fruits-là étaient réservés à l'usage de Dieu. C'est Dieu seul qui mangeait de cet arbre-là. Tous les autres arbres, Dieu mangeait avec l'homme, il partageait, parce que dans le royaume de Dieu, vous devez le savoir, je l'ai dit dans une de mes vidéos, il s'agit beaucoup, il est beaucoup question de manger. Notre notre chrétienté est une communion avec le Seigneur. Nous mangeons, nous partageons avec le Seigneur un repas. Okay? Donc, dans son royaume, il a mis de la nourriture pour que nous mangions ensemble. Mais il y a de la nourriture que nous partageons, nous mangeons. Lui aussi, il mange. Croyez-moi, Dieu mange. Il mange avec nous. Mais il y a aussi certaines nourritures. Il a dit, ça, c'est pour moi. Tout cela, c'est ce que Deutéronome dit. Proverbe 25, verset 2 dit ceci. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Donc, Dieu étant le roi, hein, lui-même, ce qu'il a caché, ce qu'il a interdit, c'est pas que c'est mauvais. Ça veut dire que c'est pour lui. Okay? Donc, il s'est réservé le privilège de connaître ce qui est bien et ce qui est mal. Il s'est réservé le privilège de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il n'a pas voulu que l'homme ait accès à cette connaissance. Il n'a pas voulu que l'homme puisse discerner le bien du mal. Il a gardé ça pour lui. Mais un jour, l'homme s'est rébellé, il a désobéi. Il ne s'est pas rébellé, mais il a désobéi et il a mangé de cet arbre. À partir de ce moment-là, à partir de ce jour, Dieu a dit, petit, tu as voulu connaître le bien et le mal, tu as goûté à ce qui t'était interdit, tu as goûté à ce qui m'était réservé. Je n'ai pas voulu que toi tu le manges parce que tu n'as pas la capacité de connaître le bien et de ne faire que le bien. Tu n'as pas la capacité de connaître le mal parce que tu ne peux pas éviter de faire le mal. Voilà pourquoi Dieu n'a pas voulu que l'homme ne connaisse le bien et puisse discerner le bien du mal. Parce que l'homme n'a pas la capacité de pratiquer le bien, il n'a pas la capacité d'éviter le mal. Si tu connais ce qui est bien et tu ne le fais pas, ou tu connais ce qui est mal et tu le fais, tu pèches. Mais si tu ne connais pas et que tu fais le mal, ou tu ne connais pas et tu ne fais pas le bien, tu ne pèches pas, tu n'es pas condamnable. Mais à partir du moment où tu connais ça et que tu ne mets pas ça en pratique, tu pèches. Voilà pourquoi Dieu n'a pas voulu que l'homme, petit bébé qu'il était, qui ne savait même pas qu'il était nu, il n'a pas voulu que cet homme puisse discerner ce qui était bien de ce qui était mal. C'était une façon de le protéger. Mais l'homme a goûté à ce qui était interdit. Il a goûté, il a acquis la connaissance. Maintenant, Dieu dit ceci, puisque maintenant, tu sais qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui n'est pas bien, qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal, tu dois pratiquer le bien et éviter le mal. Ça devient maintenant un challenge. Ok? Alors, pour cela, Dieu dit, petit, tu as grandi, tu vas grandir jusqu'au bout. Maintenant, moi, je voulais que tu restes un bébé. Maintenant, comme tu as goûté aux choses des grands, il va falloir que tu grandisses jusqu'au bout, afin que tu puisses être victorieux, que tu puisses consommer ce que tu as acquis. Il faut que tu puisses consommer cela et puis il faut que tu puisses le supporter. C'est comme si un enfant se décide de goûter à un vin qui lui est interdit. Il y goûte et puis Dieu dit, ok, le Père dit, maintenant, puisque tu as goûté à ce truc-ci, tu ne pourras plus t'en passer. Hein? Il faut que tu grandisses. Il faut que tu développes ton corps afin que tu puisses être capable
d'assimiler l'alcool qu'il y a dans ce vin. Alors ainsi Dieu exposera l'homme à, au bien et au mal. Il l'emmènera jusqu'au bout. Il exposera l'homme au mal le plus mauvais, hein, le mal extrême. Il exposera l'homme au bien extrême. Il connaîtra le bien et le mal jusqu'au bout, jusqu'à son extrémité. Et l'extrémité du mal, le mal au-dessus de tout mal, c'est la mort. C'est pour ça que Dieu a permis que l'homme puisse connaître la mort, parce qu'il doit connaître le mal jusqu'au bout. Et il a aussi un plan pour que l'homme connaisse aussi le bien jusqu'au bout. Le bien le plus merveilleux qu'il puisse avoir, c'est la vie. C'est la vie. Donc, après être mort, il y a la résurrection, le retour de la vie. Et ça, et c'est pour cela que je pense que lorsque nous ressusciterons après la mort, nous aurons connu ce qu'il y a de plus mauvais. Nous en connaissons déjà beaucoup, nous voyons les maladies, nous voyons les souffrances, nous voyons la famine, nous voyons la guerre, nous voyons toutes sortes de mauvaises choses, nous voyons la corruption, les mensonges, tout ça. Il nous reste à connaître la mort. Mais nous avons aussi connu le bien. Nous avons connu la charité, nous avons connu la miséricorde, la paix, l'amour, la joie, le rire et tout ça. Nous avons connu ça. Il nous reste maintenant à connaître aussi le bien ultime qui est la vie, mais la vraie vie, celle que nous allons avoir au paradis. Voilà, donc je vais m'arrêter ici. Je vais revenir pour faire une petite suite à cette affaire. Je ne vais plus parler de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais je vais plutôt parler du jardin d'Éden, de sa configuration. Je garde la surprise. Suivez la vidéo qui va suivre bientôt. Que Dieu vous bénisse.